Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur le plateau télé du 16e Congrès Médecine Générale France. Nous allons parler santé mentale en soins primaires et j'ai le plaisir de vous présenter mon invité, le docteur Stéphanie Schramm. Bonjour docteur. Enchantée, bonjour. Merci d'être sur notre plateau. Stéphanie Schramm, vous êtes responsable du département des maladies chroniques à la CNAM. Nous allons donc parler de santé mentale en soins primaires. Si vous le voulez bien, on peut peut-être commencer avec ce dispositif Mon Parcours Psy qui permet une prise en charge dès l'âge de 3 ans. Est-ce que c'est exact ? Oui, c'est une bonne idée. Alors, Mon Parcours Psy, c'est un dispositif qui permet à l'ensemble des médecins généralistes de pouvoir prescrire à leurs patients à partir de 3 ans un accès au psychologue pour un accompagnement psychologique. Et ça, c'est un élément très important parce qu'aujourd'hui, tous les patients n'ont pas la possibilité de s'offrir d'aller voir un psychologue pour pouvoir être soutenus dans leur vécu et dans leurs difficultés. Docteur, on le sait, hein, la crise sanitaire a fait exploser les demandes de consultation en santé mentale. Comment est-ce que vous accompagnez les médecins généralistes ? Mais justement, d'abord par ce dispositif, Mon Parcours Psy, qui va vraiment venir les aider à pouvoir orienter leurs patients. C'est vraiment un dispositif de première ligne. Et puis par ailleurs, on est en train de travailler sur un espace dédié aux médecins généralistes pour qu'ils puissent trouver des offres qui existent déjà, mais dont ils n'ont pas toujours connaissance sur leur territoire. Alors ça, c'est un point important parce qu'à tout âge, il y a des dispositifs différents. Beaucoup de choses se sont structurées et puis on sait que ces derniers temps, la demande a été très forte et parfois c'est difficile de savoir quoi mobiliser et comment aider ces patients. Et puis, bien sûr, il y a la coopération entre tous les professionnels de santé. Je pense notamment aux psychologues, aux psychiatres. Oui, alors ça, c'est absolument crucial. On reverra dans cette session une expérimentation dans une maison de santé où on a une psychologue qui est complètement intégrée à l'équipe de soins. Et ça, c'est un point extrêmement important parce qu'aujourd'hui, la médecine générale travaille avec des psychologues, mais ce ne sont pas encore des partenaires qui ont l'habitude de travailler ensemble. Les psychologues sont des professionnels qui ne sont pas des professionnels de santé aujourd'hui et puis ils ne sont pas remboursés. Donc, c'est vrai que tout l'enjeu du dispositif, c'est aussi que ces liens se créent et on va le voir avec une expérience en vraie vie, dans une maison de santé, parce que là, c'est plutôt sur une population précaire. Mais ces expériences, d'ailleurs, qui font partie des articles 51 qu'on dit innovation organisationnelle, elles viendront enrichir les dispositifs sur lesquels l'assurance maladie, le ministère, on va travailler pour pouvoir proposer à l'ensemble des généralistes d'autres dispositifs qui viendront renforcer encore une fois leur possibilité d'offrir des dispositifs qui leur permettent de faire bénéficier ça à leurs patients et que les patients puissent avoir des recours en soins adaptés à leur pathologie. Je voudrais qu'on parle des pathologies les plus fréquentes, mais je vous disais tout à l'heure, la crise du Covid-19 a permis de lever certains tabous, de se dire, bon voilà, j'ai besoin de consulter quelqu'un. Alors un petit peu parce qu'on a beaucoup parlé santé mentale. Cette crise, très clairement, on a vu un boom des demandes en santé mentale, malheureusement, avec que ce soit à tout âge et notamment chez les mineurs. Nous, on a observé à l'assurance maladie une augmentation sur les traitements psychotropes dans leur ensemble, mais en particulier sur les antidépresseurs et en particulier chez les mineurs. Donc on sait que cette demande, elle est très forte et on sait aussi en santé mentale que la place des traitements médicamenteux n'est pas unique. Aujourd'hui, on a la place des psychothérapies qui doit absolument intégrer la prise en charge puisqu'elle a une place quasiment équivalente dans un certain nombre de troubles et elle doit pouvoir bénéficier à beaucoup plus de patients. Alors justement, je rebondis sur ce que vous dites à propos des approches diagnostiques et thérapeutiques. Qu'est-ce que vous proposez ? Sur les approches, oui. Parce que les médecins vont faire le diagnostic et vont les envoyer vers des psychologues, puisque vous disiez qu'il n'y a pas que les thérapies médicamenteuses. Alors, voilà. les médecins, ils ont dans leur arsenal thérapeutique la possibilité de prescrire certains traitements. Mais ce qu'ils n'avaient pas, c'est qu'aujourd'hui, les patients qui ne pouvaient pas payer une consultation chez un psychologue et puis ceux qui allaient, par exemple, qui étaient orientés en CMP, il y a des délais d'attente assez importants. Ouais. Et ce dispositif, Mon Parcours Psy, il permet aux médecins d'orienter le patient, c'est-à-dire qu'il fait une lettre et le patient va pouvoir choisir un psychologue sur un site proche de chez lui, un psychologue qui est rentré dans le dispositif, dont on verra que il a pu prouver qu'il a une expérience en la matière. Et du coup, le patient va pouvoir aller voir ce professionnel, être pris en charge et avoir un certain nombre de séances prises en charge par l'assurance maladie, ce qui n'existe pas aujourd'hui. Finalement, vous avez permis, vous, un accès, on va dire, plus large, c'est ça, aux soins. Exactement, un accès pour tous. On sait en particulier là, dans le dispositif qui a démarré à partir d'avril de cette année, de l'année dernière, que ce dispositif a pris en charge
plus de 11% de patients qui ont une complémentaire santé solidaire, et donc des patients qui n'avaient pas forcément les besoins de pouvoir accéder à un psychologue en payant eux-mêmes les consultations. Non, c'est clair. On parle beaucoup de nouvelles technologies, des réseaux sociaux. Ça, c'est important aussi pour vous, parce que vous pouvez toucher effectivement bon nombre de jeunes. Pour nous tous, et pour les généralistes et pour les patients, aujourd'hui, on voit une émergence de dispositifs qui viennent et qui vont venir enrichir la prise en charge en santé mentale. D'une part, du côté des patients, pour qu'ils prennent conscience des fois de leurs troubles. Il y a tout un sujet autour de la stigmatisation de la santé mentale, et des sites vont permettre aux patients de réfléchir, de pouvoir préparer certaines consultations, et puis d'autres sites vont permettre d'autres parties de la prise en charge en permettant une meilleure observance des traitements, un suivi des traitements. Beaucoup de dispositifs émergent et vont venir, je dirais, enrichir le panel de solutions qui vont être disponibles. Aujourd'hui, on regarde ça avec beaucoup d'attention. Je pense qu'on reviendra au congrès parler de tout cela, parce que sans que nous, Assurance Maladie, on soit forcément moteurs et les seuls à tracter, de toute façon, ça émerge de partout, et les patients eux-mêmes utilisent des dispositifs qui viennent les aider dans leur quotidien aussi. On voit qu'il y a le repérage, l'accès aux soins, et puis vous parliez effectivement, il y a aussi l'adhérence au traitement. Il faut que les personnes les suivent. Absolument, c'est crucial. Mais en santé mentale, il y a déjà reconnaître qu'on souffre peut-être d'un trouble de santé mentale. Et ça, déjà, ce sujet-là, vous parlez de prévention. Oui. Eh bien, tout ce qui se passe autour de la santé mentale aujourd'hui est extrêmement important, puisque les professionnels en parlent, mais aussi dans la presse, grand public, les patients prennent conscience qu'ils ont peut-être une souffrance et ils en parlent un petit peu plus. Et puis après, on rentre dans des prises en charge qui sont parfois médicamenteuses. Effectivement, il y a des enjeux autour de l'observance, etc. Et on sait que ces dispositifs amènent beaucoup dans le lien avec le médecin généraliste sur la compréhension d'un traitement, sur le suivi de celui-ci, et puis sur la suite, y compris de la prise en charge de la maladie en tant que telle. Donc oui, je pense qu'on est au tout début d'un élargissement du panel de l'arsenal que va pouvoir utiliser le médecin généraliste pour mieux répondre à ce besoin de santé en santé mentale qui, malheureusement, après cette crise, on l'a vu, a vraiment été absolument très important. Il continue à l'être, et il faut absolument y répondre. Bon, est-ce qu'en conclusion, docteur, vous voulez ajouter quelque chose ? Oui, sur cette session, nous aborderons aussi un aspect très important, c'est qu'on parle beaucoup de traitements antidépresseurs ou autres, mais il y a aussi une partie de la prise en charge, c'est l'arrêt de travail. Alors moi, je représente ici l'assurance maladie. Cet arrêt de travail, ça fait totalement partie de la prise en charge, et on viendra avec Cyril Beg réfléchir là dans cette session sur la place de l'arrêt maladie dans la prise en charge de ces patients qui ont des troubles en santé mentale. Et je pense que ça, c'est un aspect aussi extrêmement important. Bon, eh bien écoutez, en tout cas, ce sera le mot de la fin. Moi, je vous remercie vraiment d'être venu sur notre plateau pour nous parler de cette thématique, parce que c'est vrai que quand on parle santé mentale, il y a toujours un côté qui fait peur. C'est bien de démystifier la chose, de dire que voilà, vous avez fait tomber des tabous et qu'il y a des professionnels qui sont là pour écouter. Oui, et puis les généralistes seront attentifs parce qu'ils sont en première ligne. Exactement, exactement. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. Quant à moi, je vous remercie de nous avoir suivis, et puis j'ajoute que vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux et la chaîne YouTube. Restez avec nous, à venir d'autres entretiens.